Europe 1, il est 8h26. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Vous revenez donc ce matin sur la façon dont les politiques réagissent sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. Oui, parce que rien n'est moins intéressant. Ça promet. Écoutez, ne riez pas Thomas, parce que la vacuité des tweets politiques est un vrai problème. Si on met de côté les grands brûlés de la politique dont Twitter est devenu de fait la seule tribune et qui, tweetant eux-mêmes, passent 20 heures par jour à chercher la provocation, donc à part cela, Twitter est devenu en quelques mois, pour les candidats sérieux, l'outil de la communication la plus stéréotypée qui soit. Un attentat endeuille la France ? Colère et consternation. Une catastrophe naturelle ? Tristesse et solidarité. Une médaille d'or ? Bonheur et fierté. Alors quand le médaillé vient de la région, on passe au tutoiement. Des pensées, des bravos, des regrets, des félicitations. Le truisme est devenu l'unique mode de communication politique. L'enfonçage de portes ouvertes est la seule réaction qu'on peut attendre de nos élus sur Twitter. Bon, en même temps, qui se soucie de savoir que tel candidat ou tel député se réjouit d'une médaille ou se désole d'une catastrophe ? Mais personne. C'est ça. Et pour cause. Le but des politiques n'est pas ici de donner une opinion, mais de montrer qu'ils en ont une. 1. Qu'elle est conforme à celle de leurs partisans. 2. Et, quand elle porte sur un sujet de société, qu'elle est suffisamment lissée pour ne fâcher que les adversaires. Or, ce faisant, les politiques renseignent, à mon avis, à leur insu, sur ce que Twitter est en train de devenir. Et alors, qu'est-ce que Twitter est en train de devenir ? Un vacarme de pépiments insipides, où les idées reçues côtoient les lieux communs, où la virulence donne l'illusion de la liberté, où le débat contradictoire d'idées est remplacé par leur juxtaposition conflictuelle. La trajectoire des politiques sur Twitter, qui tamisent leur expression à mesure qu'ils s'approchent du pouvoir et qui, quand ils l'exercent ou quand ils sont sur le point de le conquérir, ne sont plus que des ectoplasmes dont chaque virgule est dictée par le principe de précaution, cette trajectoire renseigne en vérité, à mon sens, sur l'ambition de n'importe quel utilisateur du réseau social. Sur Twitter, c'est-à-dire là où toute opinion mendie des suffrages, quiconque prend la parole se prend pour un porte-parole. Tout le monde veut devenir Monsieur Tout le monde. Il en résulte un nivellement par le bas des idées, à côté duquel l'infâme standardisation des comportements ou des marchandises n'est rien. Et si, dans cette involution générale du discours, les politiques ont, comme souvent, un coup d'avance, c'est que ce qui nous amuse les fait vivre. La publicité, c'est pas un luxe pour eux, ni l'effet naturel de l'ego, c'est un oxygène sans lequel il retourne au néant. Et la morale de l'info ? Twitter, c'est l'illusion du débat. Ouais, évidemment. On peut pas débattre en 140 signes. De toute façon, c'est pas possible. À moins de faire des haïkus. À moins de faire Mais ça, là, il faut un talent supplémentaire. J'en ai repéré un de petits tweets que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. C'est celui de Jean-François Copé hier, qui est assez drôle. Rude semaine après Sarko à Château-Renard et Jacob, mon ami toujours, qui part chez Sarko. Chirac, toi qui as vécu ça en 95, aide-moi. Là, on c'est rentre drôle, dans la catégorie du grand brûlé. Là, voilà. Là, le grand brûlé de la politique, il y en a beaucoup. Château-Renard, c'est évidemment le fief de Jean-François Copé, où Nicolas Sarkozy fera son discours, son premier meeting. Ça sera jeudi. Et vous revenez ? Et demain ? C'est ça. Si vous le souhaitez. Absolument, nous le souhaitons. À 8h25, nouvel horaire pour la morale de la foi. Demain, mon cher Raphaël.